Bande d'incompétents. À n'importe quel prix. Avant la semaine prochaine, il faut rencontrer le président du groupe Su. Sinon, la société fera faillite, et personne n'en sortira indemne. Où veux-tu passer le nouvel an? Je veux le passer dans ma famille. Réfléchis bien. Où veux-tu passer le nouvel an? Chérie. Ça fait 10 ans qu'on est mariés. Tu n'es jamais venu avec moi dans ma famille. Juste cette année. Juste pour cette année. Je t'en supplie. Viens passer le nouvel an avec moi dans ma famille. D'accord. Ah. Il y a 10 ans, j'ai décidé de parcourir plus de 2000 km pour épouser ce Chen Yifei. Chérie, réfléchis-y encore bien. Est-ce que tu veux vraiment rentrer chez toi? Je veux rentrer chez moi. Dix ans plus tard, il m'a donné 3 gifles pour me faire comprendre que ce pari de me marier au loin, je l'avais perdu. Bande d'incompétents. À n'importe quel prix. Avant la semaine prochaine, il faut rencontrer le président du groupe Su. Sinon, la société fera faillite, et personne n'en sortira indemne. Président Su. Votre téléphone. YKO. Tu acceptes enfin de m'appeler. Papa, la société de Yifei rencontre des problèmes. Je t'en supplie, aide-le, s'il te plaît. Tu es vraiment déterminé à rester avec lui? J'ai respecté notre accord. Je me suis mariée avec Yifei en cachant mon identité. Toutes ces années, il a toujours cru que j'étais la fille d'un simple ouvrier. Mais il a toujours été bon avec moi. Nous sommes heureux ensemble. Ton bonheur est le plus grand bonheur de ton père. YKO. Ton père t'a fait du tort. Toutes ces années, à devoir cacher ton identité, tu as souffert. Pour le nouvel an, amène Chen Yifei pour un repas de retrouvailles. Je vieillis aussi. Il est temps de confier l'entreprise à vos soins. Papa, mais c'est impossible. Tu es la fille unique de ton père. Si je ne confie pas l'entreprise à vous, à qui d'autre pourrais-je la confier? MMH. Chérie. Cette année, passons le nouvel an chez moi. Ah, petite garce, qu'est-ce que tu as dit? Maman. Ne m'appelle pas maman, espèce de malédiction sans cœur. Tu vois que mon fils réussit en affaires, et tu cherches à l'attirer dans ta famille de miséreux, pour aider tes pauvres parents. Toi, je te conseille d'abandonner cette idée, tant que je serai en vie. N'y pense même pas. Maman, tu te fais des idées. Alors, si on faisait comme ça, tu viens avec nous, ce sera comme des vacances. Ton bled de famille pauvre, ce trou perdu, je n'irai pas m'y infliger ça. Maman, sois raisonnable. Depuis que je suis entrée dans la famille Chen, je ne suis jamais retournée chez mes parents. Ça fait 10 ans. Yifei et moi, on devrait vraiment y retourner, pour partager un repas de retrouvailles avec mon père. Quelle logique à 2 balles. 10 ans, et alors? C'est la faute de ton père, qui n'a fait qu'une bonne à rien comme toi. Maman, on en reparle après le repas, d'accord? Ce repas, je l'ai préparé pendant très, très longtemps. Je suis allée faire les courses avant l'aube. Goûtez-le pendant qu'il est chaud. Mange. Je te dis de manger. Belle-sœur,
sans vouloir te critiquer. Tu exagères vraiment. Mon frère, ce tu as travaillé dehors, il n'a pas une minute à lui. Et toi, tu te plains pour un simple repas. Si j'avais su, je n'aurais jamais poussé mon frère à t'épouser. Shen Ying. En 10 ans de mariage avec ton frère, ai-je eu un seul jour de repos? Dans cette maison, des relations sociales importantes. Au moindre repas, en passant par les affaires de votre famille, y a-t-il une seule chose dont je ne me sois pas occupée? Toutes les femmes s'occupent du foyer. Tu es la seule à faire ta difficile. Tu es entrée dans notre famille, et tu penses toujours à retourner chez toi. Traîtresse. Toi aussi, tu es mariée. Pourquoi toi, tu peux rentrer pour le nouvel an, et pas moi? Pourquoi, toi, une bru bon marché de province? Tu veux te comparer à ma fille? Je vais te déchirer la bouche. Ça suffit. Un si bon repas, et vous le renversez comme ça. Vous n'avez pas faim? Alors ne mangez plus jamais. Chérie, ça va. Maman ne l'a pas fait exprès. Écoutez-moi, on m'a arnaqué. Si la semaine prochaine, on ne signe pas avec le groupe Su, l'entreprise fera faillite. Faillite? Oh, frère, et ce groupe Su, il peut nous sauver? Le groupe Su possède des actifs de milliers de milliards. Un simple contrat équivaut à 10 ans de revenus pour notre boîte. Mais leur président, Suzantian, est très mystérieux. Il est extrêmement difficile à approcher. J'ai eu beaucoup de mal à contacter son secrétaire. Mais il est déjà parti en vacances. Chérie, ne t'inquiète pas. Mon père, c'est Suzantian. Quoi? Donc ne t'inquiète pas. Si tu viens avec moi passer le nouvel an chez mes parents, si on fait bonne impression tous les deux, mon père t'aidera, c'est sûr. Su Yao, ton père n'est qu'un simple employé. Pour pouvoir retourner dans ta famille minable, tu es prête à dire n'importe quoi. Chérie, crois-moi, mon père est vraiment Suzantian. Ton père est vraiment Suzantian? C'est vrai. Je ne te l'avais pas dit avant, c'est parce que mon père n'était pas d'accord pour qu'on soit ensemble. Assez. On en est où, là? Et tu continues à parler de ton père. Tu es si pressé de rentrer pour assister à ses funérailles? Chérie, je veux t'emmener chez moi pour le nouvel an, justement pour que mon père puisse t'aider. Ton père est Suzantian? C'est à mourir de rire. Pourquoi tu ne dis pas plus tôt que tu es la personne la plus riche du monde? Les affaires de mon frère traversent une passe difficile. Au lieu de penser à l'aider pour pouvoir rentrer chez toi, tu oses raconter des mensonges pareils. Et puis, ta famille est si loin. Rien que le billet coûterait plusieurs milliers d'euros. Shen Ying, tu dépenses mes sous pour t'acheter des fringues, ça fait bien plus que quelques milliers, non? Pourquoi je n'aurais pas le droit d'acheter un billet pour rentrer chez moi? Parce que tu ne t'appelles pas Shen, tu es une étrangère. Je suis une étrangère? En 10 ans de mariage, j'ai tenu la maison, j'ai respecté mes beaux-parents, j'ai servi ma belle-sœur. Et au final, je suis une étrangère? Oui, tu es une étrangère. Notre famille Shen a dépensé 2000 € pour te prendre comme épouse. Toutes ces années, tu as vécu au crochet de mon fils, tu as profité de mon fils, et le résultat, c'est qu'on a élevé une porte-malheur comme toi. La dot, je te l'ai rendue, le soir même de mon mariage. Et en plus, j'ai vendu ma voiture et mes sacs, pour constituer une dot de 100 000 €. Sans ma dot de 100 000 €, ton fils n'aurait jamais pu monter sa boîte. C'est trop, tu dépasses les bornes. Fils, regarde-moi ça. Voilà la belle épouse que tu as choisie. Ta famille est si pauvre, qui sait d'où viennent tes 100 000 €? Peut-être que c'est de l'argent sale gagné en vendant ta chair. Shen Ying, tu vas te taire, ta bouche. Su Yao. Je te le demande. Ton père est-il oui ou non Suzantian? C'est vrai. Je te le redemande une fois. Ton père est-il oui ou non Suzantian? Tu veux toujours rentrer chez toi? Chérie, mon père est Suzantian. En 10 ans de mariage, tu ne m'as jamais ramené chez moi. Alors? Ah! Ma femme. Réfléchis encore. Tu veux toujours rentrer chez toi? Je veux rentrer chez moi. Su YYAO. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu dire que tu cherchais Suzantian, alors je suis venue. Tu es fou? C'est chez moi. Ma mère et ma femme sont là. Ta femme est là? Parfait alors. Je n'ai pas encore rencontré ta femme. Su YYAO, qu'est-ce que tu veux vraiment? Je te l'ai dit. Je peux retrouver Suzantian.
Quoi? Président. L'avion privé pour la ville, où se trouve Mademoiselle Fay, est prêt. 10 ans. Je me demande si ma fille m'en veut. J'espère que ce contrat d'1 milliard rendra ma fille et mon gendre un peu plus heureux. YYKO. Le président se rend dans ta ville, pour affaires. Papa va profiter de son avion, pour aller te voir. YYKO, c'est vrai ce que tu dis? Tu peux vraiment m'aider à retrouver Suzantian? Bien sûr, je te garantis que tu le verras aujourd'hui. Génial. C'est génial. Elle? C'est qui, elle? Moi. Ma sœur, non. Madame, je suis là pour te remplacer et intégrer cette famille. Toi? Tu as une autre femme à l'extérieur? Tu es vieille et fanée, tu manques de romantisme. Et surtout, tu es née pour être une moins que rien. Moi, c'est différent. Je connais l'oncle Su depuis toute petite. L'héritière du groupe Su est ma meilleure amie. Et toi? C'est ton destin. Tu dois l'accepter. Ah. Tu n'es qu'un tissu de mensonges. C'est ridicule au possible. Oh. Où est-ce que j'ai menti? Parce que je suis l'héritière du groupe Su. Une personne immorale comme toi ne mérite pas d'être mon amie. Toi. Tu es l'héritière du groupe Su? Ne lui prête pas attention. Cette salope est prête à dire n'importe quoi pour convaincre mon frère de rentrer avec elle. YYKO, tu peux vraiment m'aider à rencontrer Suzantian aujourd'hui? Bien sûr que oui. Vous êtes sourd ou quoi? J'ai dit que j'étais la fille de Suzantian. Pourquoi vous préférez croire cette menteuse? Toi, tu voulais savoir d'où venait ma dot d'1 million, n'est-ce pas? Parce que je suis la fille de Suzantian. Tu ne veux pas que je retourne chez mes parents. Parce que je ne veux pas y retourner? C'est parce que mon père méprise ton fils. Maman, cette Suyao, ne serait-elle pas vraiment la fille déçue? Si, elle ressemble un peu assez. Jeune fille de bonne famille à la télé. Chérie. Ne m'appelle pas chérie. Tes 3 gifles m'ont ouvert les yeux sur toi. Madame, vous suivez des cours de théâtre? Mais qui vous a permis de jouer? La fille déçue devant moi? J'ai dit que la fille déçue était ma meilleure amie, et vous osez encore faire semblant d'être la fille déçue. Devant moi? Vous en avez marre de vivre? Elle n'est pas la fille déçue. Bien sûr. Réfléchissez un peu. La fille unique, du puissant groupe Su, l'unique héritière d'un empire de 1000 milliards, n'aurait qu'une dot misérable d'1 million? Et en plus, elle irait se marier au bout du monde. Pour devenir votre bonne à tout faire, une femme au foyer épuisée? Suyao, tu m'as menti. Je ne t'ai pas menti. C'est elle qui ment. Ouvrez bien les yeux et regardez. Qui est vraiment le menteur ici? Ah, madame, vous avez vraiment suivi des cours de théâtre. Votre assurance m'a presque fait douter. Ah, oh là là. Comment est-ce possible? Monsieur Su, l'avion va bientôt décoller. Veuillez ranger votre téléphone. Regardez. Arrête ton cinéma. Tu as déjà joué cette scène. Et comment tu prouves que tu connais Suzantian?
L'entreprise de Yifei a des problèmes. J'ai déjà demandé à l'oncle Su de venir en jet privé. C'est impossible. Papa, laisse-moi épouser Yifei. Je refuse catégoriquement. Tu détestes juste sa famille parce qu'elle est pauvre. Je déteste tout chez eux. Tu es ma fille unique, Suzantian. L'héritière du groupe Su. La fille unique du groupe Su. Quel droit a Shen Yifei? Ce ne sont que tes préjugés. YKO. Tu oses parier? J'accepte que tu l'épouses. Mais pendant 10 ans, tu ne peux pas le ramener à la maison. Et encore moins lui révéler ta véritable identité. Si dans 10 ans, vous êtes toujours amoureux, je vous confierai la direction du groupe. D'accord. Je parie. Père, ta fille est ingrate. Mais laisse-moi prouver que Yifei ne me décevra pas. Bien. À partir de ton mariage, je ne mettrai plus les pieds dans cette ville. Mon père ne mettra jamais les pieds dans cette ville. Quel entêtement. Yifei, tu peux appeler le secrétaire de l'oncle Su pour vérifier. Quoi? Très bien. Monsieur Su a pris l'avion et est en route. Et il a même dit qu'il assisterait à la fête de mon entreprise cet après-midi. YUYKO. YUYKO, je t'aime tellement. Mon entreprise est sauvée. Et pour notre affaire? T'inquiète pas, chérie. Je vais régler ses comptes à cette femme. Papa, j'ai perdu mon pari. J'ai perdu lamentablement. Signe ça. Puis fais tes valises, prends tes affaires. Et dégage de la famille Shen. Tu dis quoi? Tu ne comprends pas? Je veux divorcer. D'accord. Je suis d'accord. Tu acceptes aussi facilement? Tu ne pensais qu'à mettre la main sur la fortune de mon frère. Quoi? Petite salope, je vais t'écorcher vive. Yifei, je veux que tu m'offres ce collier. Pas de problème, chérie, si tu veux, les étoiles du ciel. Je te les apporterai. Non. C'est le collier de mon père. Personne n'a le droit d'y toucher. Ah! C'est beau. Très beau. Seul toi mérite de porter ce collier. Monsieur Su, il viendra vraiment à ma soirée d'entreprise? Ça dépend de ton comportement. Quel genre de comportement? Méchant. Yifei, je veux que tu annonces ton divorce avec elle lors de la soirée de l'entreprise et que tu m'épouses. Sinon, tu ne verras pas l'oncle Su. Pas de problème. Tant que tu es heureuse. Pourquoi je suis là? Parce que, Yifei va à la soirée de l'entreprise. Montrer à tout le monde ton vrai visage. Espèce de porte-malheur, nous avons vérifié. Ce collier vaut plus de 10 millions. Dis-moi, c'est toi qui as séduit ton amant pour escroquer l'argent de Yifei? Ce n'est pas vrai. Ce collier est un cadeau de mon père. Rends-le-moi. Rends-le-moi. Ah, Tu continues à mentir? lâchez-moi. Si mon père apprend comment vous me traitez, il ne vous laissera pas tranquille. Tante,
Tu es vraiment incorrigible. Tu continues à jouer la comédie? L'oncle Su va aussi venir à la soirée de l'entreprise. Je vais lui montrer à l'oncle Su s'il reconnaît sa fille. Ah, L'entreprise de mon gendre organise sa soirée ici. Après avoir déposé mes bagages, je vais leur faire une surprise. Ces 10 dernières années, c'est la première fois que je revois ma fille et mon gendre. Avec si peu de choses, comment convaincre YKO de ma sincérité? Ajoutez-en, vite. Oui, je vais les faire apporter immédiatement. Mais c'est l'épouse de Monsieur Chen. Monsieur Chen, qui est à vos côtés? C'est la femme que j'aime. Et la future Madame Chen. Suis YKO. quelqu'un peut appeler la police? Mon père est Suzantian. Si vous m'aidez, le groupe Su vous récompensera généreusement. Ne l'écoutez pas. Cette femme ment. J'ai mené mon enquête. C'est elle qui a comploté avec des étrangers, causant d'énormes pertes à l'entreprise. Heureusement, YKO a réussi à sauver la situation. Elle a obtenu une chance de collaborer avec le groupe Su. Moi, comploter avec des étrangers? Shen Yifei. Sais-tu que ton entreprise en est là aujourd'hui? Grâce à moi. C'est moi qui ai mis mon orgueil de côté. Pour aller chercher des commandes auprès de mes amis. Vous entendez ça? Cette femme prétend que les succès de l'entreprise ne sont dus qu'à elle seule, et que votre dur labeur n'y est pour rien. Vous êtes d'accord? Ma petite, tu crois vraiment ne pas nous payer? Et tu parles de mérite? Tout serait grâce à toi. Tu mérites qu'on te vole ton mari. Qu'elle s'agenouille et s'excuse. Osez se faire passer pour l'héritière déçue. À genoux. Je me souviendrai de cet affront. Je vous le ferai payer au centuple. Monsieur Chen, le PDG du groupe Su, est arrivé. Il est à l'hôtel. Bien. Venez avec moi, accueillir Monsieur Su. Papa. Papa, tu es là. Et l'oncle Su? Je suis venu voir ton futur mari. Ah. Papa. Pourquoi tu n'es pas encore là? Ah, J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, moi, Shen Yifei, je divorce officiellement de Su Yao. très bien. Shen Yifei, j'espère que tu ne le regretteras pas. Merci de m'avoir ouvert les yeux sur ta vraie nature. Tu m'as fait comprendre que mes 10 années d'efforts n'étaient qu'une farce. Une farce? C'est toi, la farce. À l'époque, si tu ne m'avais pas harcelé pour que je t'épouse, tu crois que je t'aurais prise? Moi, je t'ai harcelé? C'est toi qui m'as supplié de t'épouser. Je t'ai supplié? Venez. Regardez bien tout le monde. Est-ce que j'ai besoin de supplier cette vieille peau? Papa. J'ai eu tort. Gravement tort. Je veux rentrer à la maison. Une femme répudiée, chassée par mon fils. Tu fais ta comédie ici? De quel droit? Mon fils regretterait-il? Un paysan de bas étage, comme ton père. Ne dis pas de mal de mon Yifei. Ne parle pas mal de mon père. Et tu ne mérites pas de porter ce collier. À l'aide. Au secours, à l'aide. J'ai tué quelqu'un. J'ai tué quelqu'un. Elle respire encore. Monsieur Chen, Monsieur Su est à l'entrée. Vite, qu'est-ce que vous attendez? Traînez-la. Débarrassez-la vite. Vite, emmenez-la. Vite. Le président Su est arrivé.
vous êtes déjà là, oncle Su. Et vous êtes? C'est ma fille. Ah, donc vous êtes. Ah, je suis la meilleure amie de votre fille. Nous sommes très très proches. Ah, c'est pour ça que vous êtes là aussi. C'est vraiment le destin. Oui, oui, c'est vraiment le destin. Président Su. Je m'appelle Shen Yifei. Merci d'avoir fait le déplacement. Mon gendre, pas besoin d'être si formel. Et ma fille a carrément disparu. Ils sont vraiment en colère contre moi. Oh, on est en famille. Pas besoin d'être si poli. En famille. Moi, Suzantian, j'ai tout bâti à partir de rien. Rien qu'avec mes 2 mains, j'ai amassé une fortune colossale. J'ai été fier toute ma vie. Têtu toute ma vie. Mais YKO est encore plus fier et têtu que moi. Shen Yifei. Oui, je suis là. Je l'admets. J'avais des préjugés sur vous. J'ai eu tort. Ne lui en veuillez pas. YKO a des sentiments sincères pour vous. Cette fois, c'est YKO qui m'a dit que votre entreprise était en crise et m'a demandé de vous aider. Maman, il ne cesse de l'appeler YKO. Le président Su s'appelle Su YKO. Il l'appelle avec tant de tendresse. C'est comme si c'était sa propre fille. Cette fois, ton frère a vraiment visé haut. La famille Shen va faire fortune. Je te préviens. YKO est ma limite. Si tu oses lui manquer de respect, je te ferai te retrouver sans sépulture. Oncle Su. Oh non. Oncle Su, soyez tranquille. Je le jure. Je protégerai YKO au péril de ma vie. La semaine prochaine, oh non. Demain. Demain, nous irons nous marier à la mairie. Attendez. Vous et YKO n'êtes pas encore mariés? Attends, vous n'êtes pas encore mariés? Moi et Yao. Nous deux. Oncle Su. Pour nous, les jeunes, le certificat de mariage n'est qu'un bout de papier. Face au véritable amour, que vaut ce bout de papier? C'est comme ça que pensent tous les jeunes? Je pense que comparé au certificat de mariage, le soutien des parents est bien plus important. C'est vrai. Oh, au fait, oncle Su. L'affaire de la société Yifei est assez urgente. Il faut vraiment que vous l'aidiez. On dirait que j'ai mal jugé Yao. Je ne pensais pas que sans mon accord, elle n'aurait même pas officialisé votre union. Monsieur Su, concernant le contrat. J'ai apporté le contrat avec moi. 1 milliard. 1 milliard, ah. Monsieur Su. Je vous suis infiniment reconnaissant. Sans cette commande de votre part, ma société aurait dû fermer. Merci. En l'honneur de Yao, ce simple milliard. C'est un petit cadeau de bienvenue pour toi. Oh, grâce à Mademoiselle Su, notre entreprise est sauvée. Mon Dieu, je l'envie tellement, Mademoiselle Su. Ah, Yao, tu es vraiment une porte-bonheur. Ce collier en rubis. Pourquoi est-il autour de ton cou? Serait-ce que Monsieur Su pense que le collier de Yao est trop luxueux? Aïe, mon pauvre fils a vraiment une vie difficile. Il s'est fait arnaquer par ce maudit escroc, qui lui a pris l'argent durement gagné. Heureusement, Yao a déjoué leur plan. Alors nous avons décidé d'offrir ce collier à Yao. Yao. Tu me détestes à ce point? Tu as même donné à quelqu'un d'autre la dot que je t'avais offerte. C'est un petit cadeau de bienvenue pour vous deux. Pour moi, J'en ai un aussi. Yao, à l'avenir. Vous devrez prendre soin d'elle. oh, mais c'est normal. Même avec une lanterne, on ne trouverait pas une belle fille aussi parfaite que YKO. Monsieur Su, soyez tranquille. Je vais traiter YKO comme ma propre fille, je vous le promets. YKO a trouvé une bonne belle-mère, on dirait. Ah. Oh là là. Tant d'or. Ah, regardez, tant de maisons. Monsieur Su. Que cherchez-vous? Ma fille, bien sûr. Votre fille est là aussi? Qu'est-ce que tu racontes? Ma fille est forcément ici. Waouh, j'ai tellement envie de rencontrer Mademoiselle Su en personne. Mademoiselle Su n'est que l'amie de la fille du président Su. Le président Su fait les choses en grand. Vous imaginez? Si j'épousais la véritable héritière de la famille Su? Tu rêves. C'est une vraie fleur rare. Même Monsieur Shen n'est pas à sa hauteur.
Des gens comme nous ne peuvent même pas y penser. Votre fille est là aussi? Comment s'appelle-t-elle? Je vais aller la chercher tout de suite. Tu ne sais pas? YKO ne te l'a pas dit? Oh, c'est de ma faute. J'ai oublié de le dire à Yifei. Je vais la chercher maintenant. On dirait que YKO n'a pas encore révélé son identité à Shen Yifei. Alors j'attendrai un peu avec YKO pour offrir à ce futur gendre une belle surprise. Comment ça, la fille de Suzantian est là aussi? Où est-ce que je vais la trouver? Vérifiez vite les informations de tous les clients de l'hôtel. Oui, MMH, MMH, MMH. MMH, MMH. J'ai failli oublier cette petite garce. MMH, MMH. Tu aimes tellement jouer la comédie. Tu sais que Suzantian est dans la salle en ce moment? Je vais t'emmener le voir. Pour qu'il voie s'il te reconnaît comme sa fille. MMH, MMH. Ah, Monsieur Su, ne vous inquiétez pas. Yao est allé la chercher. Elle devrait arriver d'un moment à l'autre. Non, je ne m'inquiète pas. C'est juste que ça fait longtemps que je n'ai pas vu Yao. Yifei? Oui, je suis là. Je te demande. Comment vont les choses entre toi et Yao? Tu ne lui fais pas de misère, au quotidien? Monsieur Su. Je le jure sur ma tête. Je n'ai jamais fait de mal à Yao. Réfléchissez, si je l'avais maltraité. Nous ne serions pas là à discuter aujourd'hui, n'est-ce pas? Les voilà. oncle Su, attendez un instant, s'il vous plaît. J'ai envoyé quelqu'un chercher votre fille, elle arrive. Ah, très bien. À propos, oncle Su, il y a une folle qui se fait passer pour votre fille. Voulez-vous la voir? Quoi? Quelqu'un ose se faire passer pour ma fille? Moi aussi, ça me met en colère. Votre fille est l'héritière des Su, la fille unique du groupe Su. Cette folle n'est qu'une fille de la campagne, une ouvrière, complètement misérable. C'est bien vrai. Le père de cette femme n'est qu'un simple ouvrier, un vieux banmarien. Et elle a encore le culot de se faire passer pour votre fille. C'est à se tordre de rire. Et ce n'est pas tout. C'est aussi une femme, volage et légère. elle s'est même alliée à des étrangers, pour nuire à notre entreprise. C'est insupportable. La réputation de ma fille ne sera pas ternie par qui que ce soit. Monsieur Su, soyez tranquille. Je l'ai déjà sévèrement remise à sa place. Oui, moi aussi j'étais furieuse. Je lui ai donné plusieurs gifles. Moi aussi. Je lui ai jeté un verre de vin à la figure. Je l'ai plaqué au sol, pour qu'elle s'excuse à genoux. C'est odieux. Cette personne qui se fait passer pour ma fille, où est-elle maintenant? Oh, elle est à l'hôtel. C'est même moi qui l'ai traînée ici. J'ai aidé aussi. Traînée? Je suis vraiment désolé. En voyant cette petite salope oser se faire passer pour votre fille, j'étais hors de moi. Je n'ai pas mesuré ma force. Oncle Su, si vous voulez la voir, je vais aller la chercher tout de suite. Bien. Je veux voir. Qui ose se faire passer pour ma fille? Tu n'es pas assez forte. Je t'accompagne. Vous? Et oncle Su. Shen Yifei. Monsieur Su, ne vous énervez pas. Votre fille arrive tous deux. Tu oses encore parler de ma fille? En agissant ainsi, n'as-tu pas honte devant Yao? Yao. C'est ma faute, ma faute. Je n'aurais pas dû en vouloir à Yao. Je suis désolé. On dirait que Su YKO tient une place très importante aux yeux de Monsieur Su. À l'avenir, il faudra bien traiter Su YKO. Shen Yifei. Tu oses agir ainsi devant moi? Comment oses-tu trahir ma fille Su Yao? Su Yao? Quoi? Non, c'est impossible. Qu'est-ce qui vous arrive? Su Yao. Qu'est-il arrivé à mademoiselle Su? Madame Shen. Celle qu'on traînait par terre. Tout à l'heure, c'était Su Yao. Quoi? Non. Impossible. Cette porte-malheur ne peut pas être l'héritière des Su. Insolente. Vieille sorcière. Tu oses traiter ma fille de porte-malheur? Non, ce n'est pas ça. Président Su. Il doit y avoir un malentendu. Ma belle-fille s'appelle bien Su Yao. Mais c'est une salope qui séduit des hommes. Et a ruiné l'entreprise de mon fils.
Regardez. C'est ce qu'elle a acheté avec son amant. En escroquant mon fils. C'est absurde. C'était la dot que j'ai donnée à YKO. Suyao ne m'a pas menti. Elle ne m'a vraiment pas menti. Shen Yifei. Où est ma fille? Elle est. Où? Je ne sais pas. Parle. Papa. Papa. YKO. Papa. YKO. C'est la voix de YKO. Il n'y a aucun bruit. Ne pars pas. Vous avez mal entendu. Il n'y a aucun bruit. Lâche-moi. Allons-y. Papa. 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 Ouvrez. YKO. C'est fini. Suyao est vraiment l'héritière déçue. Comment est-ce possible? Non, impossible. Je dois rêver. Impossible. Comment peut-elle être l'héritière déçue? Non, ce n'est pas elle. Papa. Papa est là. Papa est arrivé. Papa. Amenez-moi les meilleurs médecins. Oui, monsieur. Emmenez YKO se reposer dans ma chambre. Et aussi, appelez la police. Oui, monsieur. Levez-vous. Aïe. Ma chérie, YKO. Laisse les médecins soigner tes blessures. Papa revient tout de suite. Papa, je suis désolée. YKO. Papa te jure que ceux qui t'ont fait du mal paieront pour ça. Qui a osé blesser la fille de Suzantian? Qui est-ce? Qui a osé s'en prendre à ma fille? C'est vous? Non, ce n'est pas nous, c'est elles. Ce sont elles qui ont jeté le vin. C'est vous? C'est elle. Quand elles ont traîné mademoiselle Suissi, elle était déjà blessée et inconsciente. Je ne l'ai pas frappée, c'est YKO. C'est elle qui a frappé votre fille. Tu as osé toucher à ma fille? Je vais te faire le payer au centuple. Non, ce n'était pas intentionnel, c'est lui. C'est Shen Yifei. Quand je suis arrivé chez les Shen, votre fille était déjà par terre, frappée par lui. Ce n'est pas vrai. Papa, écoute-moi. Tout est de la faute de YKO. Non seulement elle m'a séduit, mais elle a aussi volé le collier de Suyao. Monstre, c'est toi qui as forcé Suyao à s'agenouiller et qui l'a frappé. Petite salope, tu lui as donné une gifle, et tu lui as jeté de l'eau froide. Tu l'as frappé avec une bouteille. À genoux. Tu as osé forcer ma fille à s'agenouiller. Et tu l'as frappée au ventre. Et en plus, tu as osé la frapper avec une bouteille? Je vais te faire mourir dans d'atroces souffrances. Papa, non. YKO. Papa, ne vous salissez pas les mains avec cette ordure. YKO, comment vas-tu? Le médecin m'a déjà examiné. Ne t'inquiète pas. YKO, sois tranquille. Toutes les personnes présentes ici, qui t'ont fait du mal, je vais leur faire regretter d'être en vie. Chérie, j'ai eu tort. Je ne savais vraiment pas que tu étais l'héritière déçue. Je t'en supplie, pardonne-moi cette fois-ci. Shen Yifei, pourquoi je te pardonnerais, toi qui m'as trahi, humilié et blessé, ce monstre. Chérie, Ne m'appelle plus ta femme. Shen Yifei, tu as oublié? C'est toi, devant tant de monde, qui a demandé le divorce. Chérie, je le regrette. Tu le regrettes? N'est-ce pas toi qui as dit que même si tu mourais, tu ne le regretterais pas? J'ai vraiment eu tort. Réfléchis à ce qu'on a vécu. On s'aimait tellement. On regardait les étoiles ensemble. Et la lune. On se promenait sous la pluie. Et on s'embrassait dans la neige. On s'était juré de rester unis jusqu'à la vieillesse. YKO. Tu as vraiment tout oublié? Shen Yifei, entre toi et moi, qui a vraiment oublié? Et qui a trahi qui? J'ai eu tort. Oui, tu as eu tort. Cette gifle est pour ton manque de cœur. C'est elle qui m'a séduit. Cette gifle est pour ton manque de loyauté. Shen Yifei, unis par le mariage, l'amour et la confiance ne doivent jamais être mis en doute. 10 ans, 10 longues années, même s'il n'y avait plus d'amour entre nous, il y avait au moins de la gratitude. Pour toi, j'ai pris soin de toute ta famille, de tout, du quotidien. Je mérite au moins un peu de reconnaissance. YKO. Je t'aime vraiment. C'est ma mère et ma sœur, qui n'arrêtaient pas de me répéter. Cette dernière gifle est pour toi, infidèle et ingrat. Yao. Shen Yifei, nos 10 ans de vie commune ont été balayés par tes 3 gifles. Aujourd'hui, je te les rends. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Non, nous ne le sommes pas. Yao,
Je sais que tu as beaucoup souffert. Je vais tout te faire payer. Je vais tout te faire payer. Ah, Salope. C'est de ta faute. C'est à cause de toi que j'ai soupçonné Yao Yao. c'est toi, la salope, stupide et méprisable. Tu crois tout ce que je te dis, tu mérites de te faire avoir. Ah. Toute votre famille ne vaut rien. Espèce de porte-malheur. Petite garce. Si je dois souffrir, vous souffrirez tous avec moi. Je vais te tuer. Assez. Mon père a déjà appelé la police. Si vous voulez vous battre ou vous insulter, vous pourrez le faire au commissariat. C'est fini. Tout est fini. Papa, laissez-moi vous aider à rentrer. D'accord. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Arrêtez. Suyao, tu es juste en colère, c'est ça? Très bien. En tant que belle-mère, je te présente mes excuses, ça te va? Maman, ça n'a plus de sens. Ce n'est toujours pas assez? Ça suffit? Maman, Ça suffit? Eh bien, cette vieille Madame Chen, à son âge, est obligée de se gifler elle-même. Ce n'est vraiment pas facile. Je te préviens. Ne viens pas ici. Faire du chantage émotionnel à ma fille. Suyao, je te demande encore une fois, est-ce que ça suffit? maman, Yao Yao, ne t'embrouille pas avec cette femme. Rentrons à la maison. Moi, la vieille? Je m'agenouille devant toi, ça suffit? Je te fais des courbettes. Ça suffit? maman. Maman, arrêtez de vous prosterner, levez-vous. Alors, tu ne divorces plus de mon fils? Non. Je veux absolument divorcer. Alors, étrangle-moi. Aïe. Oh là là. Mon fils. Ta mère est inutile. Je me suis même blessé le front. Et ta femme ne veut toujours pas revenir? Cette vie est trop longue. Je suis un fardeau. Dieu des enfers. Pourquoi ne m'emmènes-tu pas? Je ne veux plus vivre. Ah, le cœur des parents est toujours empli de compassion. Mademoiselle Su, soyez magnanime. Pardonnez à Monsieur Chen. Oui, la mère de Monsieur Chen est tout de même votre aîné. La laisser ainsi, se prosterner à vos pieds, est vraiment trop cruel. Oui, et Monsieur Chen n'a fait qu'une erreur, que tous les hommes sont susceptibles de commettre. Monsieur Chen reconnaît ses torts. Et sa mère s'est aussi prosternée pour s'excuser. Alors, Mademoiselle Su, en considération de 10 ans de vie commune, ne demandez pas le divorce. C'est vrai, dans une famille, les querelles ne durent pas. Un pas en arrière, et l'horizon s'élargit. Mettez les choses à plat, et vivez en harmonie. À l'avenir. Maman, arrêtez de pleurer. Alors, tu renonces au divorce? Assez pleuré? Je te demande si tu as assez pleuré? Oui, assez. Toujours la même rengaine, après toutes ces années. Pleurs, chantage, menaces de suicide. Je t'appelle maman, mais tu te prends vraiment pour ma mère? Je t'appelle maman, par respect pour les anciens, parce que j'ai de bonnes manières. Mais puisque tu es sans scrupules, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Que vas-tu faire? Tu crois vraiment que ce que toi et Shen Ying avez fait, personne n'est au courant? Qu'est-ce que ma mère et Shen Ying ont fait? Suyao, ne dis pas n'importe quoi. Quoi? Je n'ai même pas commencé, et tu paniques déjà? Ferme-la. Oh, fini de jouer la comédie? Puisque tu arrêtes de jouer, écoute mon scénario, alors. Non. Pas question. Mon fils, partons. Rentrons à la maison. Oui, mon frère, partons, ne faisons pas attention à elle. Maman, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Aïe, j'ai mal à la tête. Ah. Vite, emmène-moi à l'hôpital. Viens, maman, je t'emmène voir un médecin. Shen Yifei, tu es vraiment pitoyable et pathétique. Tu sais, pourquoi tu t'es fait avoir? Je vais te déchirer la bouche. Mon frère, ne crois pas un mot de cette femme. Ta gueule. Suyao, explique-toi clairement. Pourquoi est-ce que j'ai été escroqué? Il faudrait plutôt le demander à ta chère maman et ta chère petite sœur. Après tout, elles sont très proches de l'escroc. Quoi? Ta sœur, Shen Ying, a couché avec ton secrétaire. Et quand ta mère l'a su, non seulement elle n'a rien fait, mais elle a aidé à cacher la vérité. Toutes ces années, ta sœur a vécu à nos crochets, a profité de notre famille, mais elle n'était toujours pas satisfaite. Alors elle s'est associée à ton secrétaire, pour détourner l'argent de l'entreprise. Mais finalement, elles se sont faites escroquer par quelqu'un de l'extérieur, ce qui a conduit ton entreprise au bord de la faillite. Maman, Shen Ying. Suyao dit la vérité? Mon fils, ne l'écoute pas. Elle a toujours voulu détruire notre famille. Tu ne peux pas la laisser réussir. C'est vrai, Suyao a de mauvaises intentions. Nous sommes la famille. Frère, tu dois nous croire. Nous ne t'avons absolument pas menti. Suyao. Il doit y avoir un malentendu. Non, ma mère et ma sœur ne sont pas comme ça. Shen Yifei, ton cœur est partial. Tes yeux sont aveugles. Toutes ces années, dès que j'avais un conflit avec elle, tu ne m'as jamais fait confiance. Pas une seule fois. Tu n'as été de mon côté.
Mais je m'en fiche, parce que maintenant, j'ai aussi une famille qui, quoi qu'il arrive, sera inconditionnellement de mon côté. Yao Yao. Salaud. Ouvre tes putains d'yeux et regarde bien. Secrétaire Wang. C'est l'amant de Shen Ying. Frère, tu dois me croire, je ne le connais pas. Secrétaire Wang, tu la connais. Oui, Shen Ying est ta sœur. Elle a dit que si je ne couchais pas avec elle, elle te ferait me virer. Tu dis n'importe quoi. Shen Ying a aussi dit que tu étais trop radin avec elle. Elle voulait plus d'argent. Alors elle m'a menacé de l'aider à fabriquer de faux contrats, de trouver des acteurs pour jouer les investisseurs, et te soutirer de l'argent. Oh, elle était là tout du long. Elle peut prouver que je ne mens pas. Tu dis des conneries, mon fils. Le clan Su est tout puissant. Ils l'ont sûrement soudoyé. Il est là pour nous calomnier, ta sœur et moi. Non, j'ai des preuves. Quelle preuve? J'ai un enregistrement sur mon téléphone. J'ai repéré une voiture de sport en édition limitée. Je dois vite verser la compte. Dis à l'acteur qui joue l'investisseur de signer vite le contrat avec mon frère. Arrête de traîner. Je trouve que ce type est bizarre. On devrait peut-être laisser tomber. C'est illégal. Ne me fais pas peur comme ça. C'est la société de mon fils. Sa sœur et moi, on prend juste un peu d'argent. En quoi c'est illégal? Tu as osé me mentir? Mon fils. Ta sœur ne l'a pas fait exprès. Je n'ai pas été bon avec toi. Pourquoi m'as-tu menti? Vous méritez tous de mourir. Emmenez-les. Su Yao. J'ai eu tort. Avant, je t'ai déçu. Maintenant, je le sais. Dans ce monde, seul toi-même vraiment. Yao Yao. Peux-tu me donner une autre chance? Fais-les mettre en prison. Nous vivrons seuls ensemble. Sans elle pour semer la discorde. Nous pourrons nous aimer encore plus. Quelle indignité. Papa, ne t'énerve pas. Shen Yifei, j'ai percé ton jeu depuis longtemps. Tu n'es qu'un faible et un incapable, un hypocrite égoïste. Tu ne mérites absolument pas mon amour. Tu ne mérites pas ce contrat. Non, 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 non. C'est fini. La société est ruinée. Mademoiselle Su. Pourquoi ne nous laissez-vous pas une chance de survivre? Une chance de survivre? Quand vous me voyez humilié, quand vous me jetiez du vin dessus, quand vous me forciez à m'agenouiller, m'avez-vous laissé une chance? Su Yao. Tu as le cœur si dur. Je peux être encore plus dur. Reprenez-moi tous leurs biens. Non, ne prenez pas ma maison. Ma maison est perdue. Ne touchez pas à mon or. Vous osez y toucher, je vous poursuivrai pour harcèlement. Au meurtre. Au meurtre. Ce que je vous donne est à vous. Ce que je ne donne pas, personne ne peut le prendre. C'est insupportable. Su Yao, tu as toujours caché ton identité. C'est parce que tu me méprises? Tu méprises, nous, les pauvres? Des gardes du corps, c'est ça la gloire? Pourquoi maltraiter les vieux et les femmes? Et, venez voir, des gens, avec un peu d'argent sale, se mettent à maltraiter les pauvres. Oui, pourquoi maltraiter les pauvres? C'est insupportable. Papa, reste calme. Su Yao. Si tu insistes pour divorcer, je n'aurai d'autre choix que d'engager des trolls pour te dénoncer sur Internet. Je montrerai à tout le monde comment le groupe Su méprise les pauvres et abuse de son pouvoir. Je ferai savoir à tout le pays comment vous maltraitez les pauvres. Exactement, on peut tous le prouver. Le groupe Su, il exploite les pauvres. Le groupe Su est riche et sans cœur. Dénonçons-les tous ensemble. Oui, exposons-les. Tu vois, l'opinion publique est de mon côté. Le groupe Su est lâché en ligne. Son cours en bourse s'est effondré. Le travail de toute une vie de ton père, tu l'as réduit à néant. Su Yao. Tu peux supporter ça? Ce n'est que votre version des faits. Les internautes n'y croiront pas. Et si, au sein du groupe Su, quelqu'un témoignait publiquement? Papa. Yifei. Mon père est un ancien du groupe Su. Dis-moi, si mon père témoignait publiquement. Les internautes croiraient-ils un simple travailleur honnête, ou un capitaliste hautain? YYKO. Tu es vraiment maligne. Vieux Su, je t'ai toujours bien traité. Quoi? Humph. Pourquoi toi, tu es le PDG, et moi, juste le chauffeur? J'adore juste te voir te faire lyncher comme ça. Après tout, nous avons été mariés. Je peux ne pas t'exposer en ligne, et même divorcer. Je veux 100 milliards. 100 milliards. Non. Je veux la moitié de la fortune du groupe Su. D'accord. Soit tu me donnes la moitié de la fortune du groupe Su, soit pas de divorce. On continue notre vie. À toi de choisir.
Maman. Cette YYKO. Elle est vraiment maligne. Qu'est-ce qu'il y a? Si Suyao ne divorce pas de mon frère, alors le groupe Su sera à nous. Si Suyao divorce de mon frère, alors la moitié de la fortune du groupe Su ira à mon frère. Les actifs du groupe Su valent des milliers de milliards. Alors mon frère aura au moins 500 milliards d'actifs. 500 milliards? 500 milliards. Alors notre famille Chen va devenir riche. Frère, alors je veux 100. Sac à main édition limitée. Je t'achète ça. Et moi, je veux un collier en or gros comme le pouce. Et aussi le plus cher. Des bracelets en jade. Bon, d'accord, pas de problème. Je t'ai rendu un si grand service. Qu'est-ce que tu m'achètes? Ça dépendra de tes performances. Suyao. Tu as choisi? Je choisis de t'envoyer en prison. J'ai tout enregistré. Selon le code pénal, article 274, en cas de montant important, l'extorsion est punie d'au moins 10 ans de prison. Félicitations. Vous pourrez vous retrouver en famille derrière les barreaux. Mon fils, que faire maintenant? Suyao, calme-toi. Ne fais pas d'impair. Parlons calmement, d'accord? Toi, Les preuves ont disparu. Voyons comment tu vas t'en sortir maintenant. Je te conseille de cesser tes manigances. Le président Su n'est pas en bonne santé, si je ne me trompe, si je me mets en colère. Et que je vais raconter des choses partout sur Internet. Que des rumeurs commencent à circuler. Le président Su risque d'en mourir. Je m'en voudrais tellement, pas vrai? Yifei, tu es vraiment trop gentil. Une fois que le vieux sera mort, tout ce qu'il possède reviendra à notre famille Chen. C'est vrai? Suyao est l'unique héritière. Quand son père mourra, le groupe Su sera à nous. Alors, le groupe Su deviendra le groupe Chen. Mon frère sera l'homme le plus riche, et moi, la sœur de l'homme le plus riche. Et moi, la mère de l'homme le plus riche. adultère pendant le mariage, blessure volontaire, extorsion, profiter des faibles. Votre famille Chen est vraiment un concentré de vices. Les preuves ont disparu. De quoi te vantes-tu encore? Qui a dit que les preuves avaient disparu? Il y a plein de téléphones. Casse-les autant que tu veux. Petit. Tu veux lutter contre moi? Tu es encore trop jeune. Non. Que va-t-on faire pour Yifei? Que faire? Maman, je ne veux pas aller en prison. Belle famille. Nous sommes de la même famille. Toi, ne sois pas aussi intransigeante avec nous. Suyao, tu as le cœur le plus tendre. Cette mère a été aveuglée par la cupidité. Tout est de ma faute. Ne fais pas renvoyer ta mère en prison, s'il te plaît. Mère. C'est la dernière fois que je t'appelle ainsi. La justice est lente mais sûre. Elle finit toujours par rattraper les coupables. La loi punira tous les coupables. Si tu veux te repentir, va le dire au juge. Ta mère s'agenouille devant toi. Pardonne-moi. Sinon, je vais rester à genoux ici jusqu'à ma mort. T'inquiète pas. La police arrive tout de suite. Tu ne resteras pas à genoux longtemps. Tu es viré. Président, j'ai eu tort, je vous en supplie, pardonnez-moi. Vous, je ferai tout ce que vous voudrez. Une trahison. Plus jamais de confiance. Un chien qui trahit son maître ne m'intéresse pas. Espèce de bonne à rien. À cause de toi, j'ai perdu mon travail. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Au secours. Papa, rentrons à la maison. D'accord, rentrons. Quelqu'un saute. Chen Yifei. Tu es venu. Chen Yifei, descends vite. Mon entreprise a coulé. Je n'ai plus de foyer. Et je vais te perdre, toi aussi. Comment en sommes-nous arrivés là? Suyao, veux-tu m'épouser? Oui. Je veux t'épouser et devenir la plus belle mariée. Salope. Chen Yifei. Tu sais quoi? Ceux qui trahissent seront punis. Yao, viens vite, c'est dangereux.
Shen Yifei, il y a 10 ans. J'ai fait un pari avec mon père. Si nous restions aussi amoureux pendant 10 ans, il nous confierait le groupe. Aujourd'hui, cela fait exactement 10 ans. Mais Shen Yifei, tu m'as fait perdre. Yao Yao. Shen Yifei, tu as commis trop d'erreurs. Tu vas peut-être faire faillite. Tu vas peut-être aller en prison. Mais tant que tu es en vie, tu peux te racheter. Une fois que tu auras expié tes fautes, sois une bonne personne. Yao Yao. J'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, d'accord? Yao Yao. Rentrons à la maison. Papa, rentrons. Yao Yao, qu'est-ce que tu veux manger à la maison? Le nouvel an approche. Il faut manger quelque chose de bon. Je dois y réfléchir. D'accord. C'est notre chambre, à Shen Yifei et moi. Le petit cochon paresseux est réveillé. Shen Yifei. Pas de fièvre. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, non. J'ai juste fait un cauchemar. Quel cauchemar? J'ai rêvé que tu étais devenu un homme infidèle et violent. Tu m'as rendu folle de rage. Tu te rends compte, hein? C'est une injustice, ma chère épouse. Même si j'avais le courage d'un ours, je n'oserais jamais te tromper ou te maltraiter. Tu n'oserais pas? Je ne le ferai pas, je ne pourrai pas, je ne le voudrais pas. Voilà qui est mieux. Chérie, maintenant que tu es réveillée, allons manger. On n'attend plus que toi. Oh, tu m'énerves. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Vite, 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 mes pantoufles. Waouh, plein de plats. Pourquoi ne pas dormir un peu plus? Les femmes enceintes sont souvent fatiguées. Belle-sœur, tu es réveillée? Si tu dors encore, tu vas rater le dîner du réveillon. Et, papa, ces raviolis que tu as préparés, c'est à quoi? Il faut demander à ton mari. Pour ces raviolis aujourd'hui, c'est lui qui a le plus contribué. Chérie, tu es si douée? Bien sûr, tu m'as épousé. Je ne te ferai pas perdre. Assieds-toi, allez. À table. Attention. Ah, ça sent bon. Allez. Une nouvelle année arrive bientôt. Je vous souhaite à tous une bonne année. Allez, Allez, bonne année. Que la famille soit réunie.